Bonjour mes amis intuitifs et aussi les autres. Bonjour tout le monde finalement. Alors aujourd'hui j'ai la chance de recevoir, enfin de recevoir toujours grâce à la technique, moi j'admire toujours la technique Zoom là, etc. Ève Bria qui est une personne qui a un parcours absolument hors du commun, une personnalité aussi hors du commun, et qui a écrit un livre qui s'appelle alors L'intuition a guidé mes pas. Et alors là tenez-vous, hein, cramponnez-vous parce que le sous-titre, voilà, ça va résumer avec une formule lapidaire la vie de de mon invité. Des bidonvilles à Barack Obama. Alors, bonjour Ève, merci Bonjour d'avoir accepté Sylviane. mon invitation. Hein. Ouais, c'est lapidaire, mais vraiment, c'est voilà, on a le parcours, on a le parcours. Alors Ève, vous êtes maître artisan coiffeur, hein, Tout à donc fait. une coiffeuse excellente. C'est l'excellence, Normalement. hein, donc Normalement, quand oui. même, hein. Normalement, Oui, oui. Maître normalement. artisan, Bon, vous en parlez aussi dans votre livre. On va beaucoup parler de coiffure aussi, mais on va surtout oui. parler de votre de parcours hors norme, hein, on peut dire. Vous avez vous-même une personnalité hors du commun, il faut dire les choses hein, comme elles sont. Et alors, je vais vous poser une question, je suis désolée, tout le monde vous la pose, mais bon, je la pose à tous mes invités. Pourquoi ce livre? Comment est né ce livre? Alors, ce livre, il est né dans une période où euh, je pouvais plus sortir de chez moi à cause des traumatismes que j'ai subis. En réalité, j'ai développé de l'agoraphobie, hein. Et donc, il y a eu un moment donné dans ma vie où je pouvais plus sortir de chez moi. Donc, comme je pouvais plus sortir de chez moi, bon, il y avait des gens qui me sortaient de chez moi, mais il fallait toujours que je sois accompagnée. Donc, comme je pouvais plus sortir, eh ben, je suis sortie par l'esprit. Donc, tous les jours, j'avais des rendez-vous avec moi durant lesquels, pour essayer d'aller mieux aussi, mais en réalité, c'est pas ce que ça a donné. J'ai écrit mon parcours, ma vie, mais je voulais absolument que ce soit pour quelqu'un, que ce soit intéressant à lire, que ça. Et en fait, c'est à moi que ça a apporté le plus une fois que ça a été fini. Ça n'a pas du tout été écrit dans l'optique d'être édité, comme quoi la vie, elle est Oui, drôle. oui. C'est que je l'ai écrit et 20 ans plus tard, on me propose de l'éditer. Donc voilà comment il est né. Il est né entre quatre murs, un peu enfermé, 2 heures tous les jours, des rendez-vous avec moi-même, des rendez-vous sincères. Donc j'écris sans filtre, j'écris tel que je suis, mais j'ai envie que ça plaise à quelqu'un. Donc j'essaye d'y mettre du style un peu. Comme je lis beaucoup depuis que je suis petite, j'essaye que ce soit accrocheur. Je me fais plaisir, j'essaye de devenir. Je lis aussi on m'offre un livre qui s'appelle Écriture de Steven Spielberg et qui explique comment écrire. Et je me dis, je vais essayer. Bah, c'est Et réussi, hein. j'essaie. C'est réussi. J'espère. Donc, vous l'avez écrit il y a 20 ans, ce livre. Oui. Mais, Et mais, par contre, les clés ont été reprises l'année dernière. d'accord. C'est-à-dire que l'idée il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le recul pour savoir comment je me suis servi de mon intuition Hmm. dans les événements que j'ai traversés. Donc finalement, ce livre était beaucoup plus gros. J'ai dû le couper pour garder l'essence des histoires, pour que les gens s'amusent aussi, qu'il n'y ait pas Oui, que du côté tragique, oui. sordide, horrible. Et donc au milieu, j'ai mis des clés pour expliquer, parce qu'aujourd'hui, j'enseigne l'intuition aux coiffeurs. Donc, j'ai mis des clés dedans pour que chacun puisse travailler son intuition au quotidien. Et donc, j'ai expliqué ma vision à moi du moment que je traverse, comment je le vois aujourd'hui, 20 ans plus tard, avec Oui, la vous avez le maturité. recul, c'est ça, vous avez le recul. Voilà. Hein. Mm. Alors, le Donc, livre, moi, ce que j'ai bien aimé, alors, seulement le livre, hein, voilà, je le remonte, hein, vous voyez. Alors, c'est édition Exergue. Alors, toutes les pages roses, c'est bien, c'est l'intuition. Alors, ça alterne, hein, moi, j'ai bien aimé justement ce que vous dites. On va en parler longuement. Vous avez une vie qui est tout sauf un long fleuve tranquille, hein, ça c'est sûr. Et donc, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a des pages roses. Moi, j'aime bien le rose. Voilà, on met de la douceur dans certaines choses qui sont quand même, quand je dis un peu dures, c'est vraiment, oui, c'est très dur, c'était très dur. Alors, donc, vous êtes, qu'on parle que vous êtes maître artisan coiffeur, on va y revenir parce que la coiffure, évidemment, c'est un gros morceau de votre vie, c'est votre vie maintenant, c'est aujourd'hui. le fil Hein. rouge.
En fait, c'est Oui, la voilà, coiffure, c'est le fil rouge c'est qui ça. m'emmène partout. Oui, 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 mais il vous a mené bah, des bidonvilles. Alors, des bidonvilles, pas tout à fait, hein, parce qu'on va en parler. Barack Obama, c'est la fin. Mais je veux dire, des bidonvilles, votre vie commence à Nanterre, enfin, vous êtes à Nanterre, et vous habitez dans un pavillon. Déjà, c'est pas un appartement, c'est un pavillon. Et juste à côté de chez vous, il y a des bidonvilles, hein. Donc, on pourrait dire que pour vos amis, ceux qui vont devenir vos amis des bidonvilles, bah, vous étiez une Richarde par rapport à eux. Oui, tout à fait, donc c'était, encore plus dur. C'est que moi, j'étais un peu, au départ, montrée du doigt parce que pour eux, j'étais la riche du quartier alors qu'en réalité, Oui, c'est un bout de terrain qu'on a donné à mes parents. Mon père étant très bricoleur, je le dis dans le livre, et ben, avec des amis chaque week-end, ils montent brique après brique et oui, donc moi, je vis dans un pavillon qui est pas du tout terminé de fabriquer. Il y a des clous partout, il y a rien qui est fini, enfin, il est dangereux ce pavillon parce qu'il est même pas fini en fait. Mais de oui. l'extérieur, les gens ont l'impression que je suis la riche du quartier. Tout à Vous êtes fait. la riche du quartier. Alors, c'est ça parce que vous n'habitez pas dans les bidonvilles, mais vu ce que vous vivez dans votre quotidien, alors déjà votre quotidien, le début de votre vie, l'enfance, l'adolescence, un adulte qui vivrait ce que vous avez vécu, déjà c'est abominable. Mais alors un enfant, et après, bon, donc euh, expliquez-nous pourquoi c'était, enfin si vous pouvez en parler, parce que bon, vous en parlez dans votre livre, ça n'a rien de pathos, c'est vraiment, vous avez un excellent style. Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Votre livre se lit comme un roman. Mais un roman dans la vraie vie, quoi. Un roman de la vraie vie. Alors, c'est pas vraiment un roman. Moi, je l'ai dévoré en un week-end. Mais vraiment, il se lit comme un roman, hein. En Mais fait, c'est un c'est ce que j'ai roman. voulu faire. C'est ce Ouais. que, en fait, comme pour m'échapper quand j'étais plus jeune, je lisais énormément. Ma mère lisait énormément. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait Ben pas non, ben Facebook, non, ben il n'y non, avait ben pas non. YouTube. Donc, Oui. à part la télé, et mon père nous bloquait la télé. Donc, la solution recours de retranchement, c'était de lire, donc La Comtesse de Ségur, Le Club Oui, des Cinq, tout ce que vous oui, c'est voulez, ça, oui. ou le Larousse. Il y a des volumes énormes qui pesaient chacun, je le dis, un âne mort. Moi, c'était l'Instagram de mon enfance. Donc, en fait, j'ai beaucoup lu. J'ai vraiment. Mes week-ends étaient faits de lecture. Donc, et ma mère lisait énormément. C'est quelqu'un de très cultivé dans une zone comme ça. D'ailleurs, c'était étrange parce qu'elle l'est toujours autant. Elle adore lire. Et donc, c'était l'intellectuel de la famille. Alors, attention. Donc, j'ai grandi là-dedans, dans comment je m'occupe. Il n'y a rien pour moi. Ben, je vais lire. Et je vais déjà écrire, jeune. C'est Mais ça, vous avez vraiment un excellent style. C'est vraiment, ça se lit très bien. Et surtout, bon, alors, votre enfance, vous avez votre maman là bon, qui lit beaucoup, vous lisez beaucoup, mais à côté de ça, c'est un refuge, bien sûr, mais à côté de ça, c'est pas rigolo, rigolo. Il faut dire quand même les non. choses. Votre papa a un petit souci. Donc, c'est un ancien militaire, hein, votre papa, c'est ça, hein? Non, 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 il a Non? fait l'armée. Il a fait l'armée, il était dans les paras. Donc, il a fait, oui, voilà, il a fait son service militaire. Non, il travaille à l'usine Solex d'à Ah, côté. les Solex, oui, oui. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il est très bricoleur. Et Ah, c'est pour d'accord. ça que quand il déclenche une passion pour les armes à feu et qu'il se met à boire, ça devient très dangereux Bah parce oui, qu'il est et bricoleur, donc il laisse totalement tomber le pavillon, hein. C'est pour ça que le pavillon, il reste pas fini, en fait, parce que les amis disparaissent aussi oui. au fur et à mesure. À Bah, cause ce de qui son était alcoolisme. festif, voilà, ce qui était festif ne le reste pas. Les amis ont peur parce qu'il y a des armes qui interviennent dans les soirées. Ça y est, Oui, donc il les sort devant tout le monde. Les gens au début rigolent. Et puis après, ils se rendent compte que c'est pas si drôle que ça s'ils oui, s'énervent. oui. Donc petit à petit, notre vie qui est très festive au départ, parce qu'il ne construit pas ce pavillon tout seul, il invite des amis, il y Oui, a des méchouis, il y a des jeux de tarot le soir avec plein de fumée. Vous voyez, il oui. termine à pas d'heure. Moi, je suis enfant, je suis toute seule. Je m'ennuie extrêmement. Et je ne me rends pas compte de cette violence, je ne me rends pas compte des gens qui disparaissent. Je ne me rends pas compte que plus ça va, plus on est seul. Ce dont je me rends compte, c'est que j'ai aucune activité, quoi. Voilà, je m'ennuie souvent, 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 souvent. Voilà, c'est ça. Alors petit à petit, ça va crescendo son alcoolisme, hein, on peut dire, il était vraiment alcoolique.
et ça Mm. devient vraiment dangereux pour vous et votre maman. Alors, votre Mm. maman, vous dites, elle était un peu naïve, hein. Votre maman, elle est dans son coin, et vous, vous devenez petit à petit la maman de votre maman. Ouais, en fait, sans m'en rendre compte, j'aime ma mère, comme chaque enfant aime sa mère, je pense, et je me rends compte que mon père, il est dangereux pour ma mère, parce qu'il a des plans au fur et à mesure du temps, hein, quand il vieillit, Oui. bien sûr, pas tout de suite. Quand je suis en âge de me rendre compte, il a des plans qui sont suicidaires. C'est-à-dire que de plus en plus, il parle de se suicider. Donc, je ne sais pas s'il y a des problèmes. Il perd son travail aussi, parce qu'avec l'alcool, il Oui. perd son permis. Après, il perd son travail. Il n'y a plus d'amis. Ma mère le soutient plus parce que ben, Elle en peut c'est plus, elle en peut compliqué. plus. Alors, ma mère, je crois qu'elle veut toujours de mon père encore aujourd'hui, même s'il est mort. Elle garde elle est dans un espèce dans une illusion. Elle Oui. projette un amour sur cet homme. Donc, elle pense jamais à partir, mais elle doit lui dire comme ça de temps en temps, sans le penser. Et lui, du coup, il déclenche un scénario répétitif. C'est-à-dire, je vais me suicider, mais avant, je vous Oui. tuerai vous. Voilà. Comme ça, et souvent, il me dit, quand tu rentreras dans ta chambre, tu auras du sang plein les murs, des bifetons partout et le fauteuil roulant, vous allez connaître. C'est Donc, épouvantable, hein. ben, moi, je rentre de l'école, j'ose plus rentrer chez moi, parce que je me dis, puisqu'il m'a promis ça, est-ce qu'il va le faire un jour? Est-ce que je vais rentrer, j'aurai du sang plein les murs? Donc, je rentre moins chez moi. Les amis viennent moins chez moi aussi, hein, parce que il n'y a plus que ma meilleure amie qui rentre chez moi, parce qu'en fait, les voisins se rendent compte, ça y est, que c'est dangereux. Juste à côté, j'ai ma grand-mère qui vit, mais ils font bloc, c'est-à-dire que pour eux, il se passe rien de grave. On a Oui, beau c'est le essayer. déni finalement, hein, c'est ça, hein. Le déni total familial. Les voisins, eux, ils voient, mais ils ont peur. Donc, ils n'interviennent pas, mais ils m'invitent souvent chez eux pour que je mange chez eux, parce qu'il n'y a même pas bien à manger chez moi. Ma mère, elle fait même pas bien à manger. Elle est prise dans un engrenage de femmes qui subit. Oui, elle est Et manipulée finalement. elle est totalement manipulée. Et du coup, bon, bah, moi, je suis une enfant. Voilà, il faut que j'aille à l'école, il faut laver mes affaires. J'ai même pas d'affaires tellement lavées. Tout est un bordel dans cette vie. Je erre. Oui, Je c'est suis ça, oui. en. Voilà. Et donc vous allez dans les bidonvilles d'à côté. Ben, en fait, il y a deux endroits. Il y a la cité des Pâquerettes, qui est là où vit ma meilleure amie, alors ça paraît hyper moderne dans le temps, c'est que ce sont les premiers HLM Oui. qui construisent, mais c'est des bars, c'est des bars HLM. Et à côté, dans mes amis, il y a celles qui vivent dans les bidonvilles, mais c'est même pas à 100 mètres, c'est même pas à 50 mètres. Oui. Et donc je navigue de, du HLM où il y a la grand-mère de ma meilleure amie qui a les cheveux tout orange avec du henné et puis un turban autour de la tête et qui cuisine accroupie, vous savez, avec au Oui. sol, À voilà. l'ancienne, comme chez elle, quoi. Mais Ouais, et voilà, puis eux, ouais. ils vivent avec toute la famille et Ouais, c'est normal. ouais. Donc, ils sont 7 enfants. Et puis, à côté de chez moi, j'ai des voisins portugais qui, eux, vivent dans un pavillon aussi parce que le papa travaille dans la même usine que mon père. Donc, ça, ils se connaissent, mais donc, ce monsieur-là sait que mon père, voilà, il n'est pas toujours, il faut faire Pas gaffe, toujours très même au net, hein, on travail. peut dire, hein, voilà. Voilà. Et donc, j'ai ces amis qui vivent dans le bidonville. Donc, il y a une mixité. Et au milieu de tout ça, il y a l'hôpital de Nanterre. Donc, l'hôpital de Nanterre, à l'époque, c'est un hôpital dans lequel on rapatrie chaque soir tous les clochards de la ville de Paris. Donc, chaque soir, il y a des Des bus qui bus, arrivent. hein. Oui. Et donc, eux, ils restent là. Les clochards, ils restent là parce qu'ils zonent sur comment dire, sur le trottoir avec une villageoise. Il faut Oui, imaginer. oui, Et puis, finalement, ils restent là. Le temps qu'ils retournent sur Paris, en fait, c'est le but hein, des oui. politiques, sûrement à cette époque-là. C'est on les rapatrie, ils sortent de Paris, Pour Paris qu'ils est sortent, propre. oui, voilà, on les expose, oui. Voilà. Et nous, bah, du coup, moi, je vis entre une mosquée, et qui est encore aujourd'hui la plus grande mosquée de Nanterre, et cet hôpital qui est très vieux, lugubre, avec des grandes grilles, et devant ces clochards-là Qui qui sont sont là. affalés. Oui. Ouais,
dans leur piste, des fois. C'est ça la vision, hein, c'est on passe devant ça Oui. pour aller chez des amis. Oui. Et alors, les bidonvilles, vous dites quand même dans votre livre que bah, vous aviez du réconfort parce que alors, par terre, c'était de la terre battue, bon, des bidonvilles, hein, mais il y avait une chaleur, quelque chose. Ils vous ont réconforté, ils vous ont aidé. Ça vous a Ouais, aidé. ouais, parce que moi, en fait, c'est ma soupape de sécurité. Je sors avec eux. Nous, on se rend pas du tout compte. Non, bien Donc, sûr, oui. on est joyeux. Bon, chacun, quand il rentre chez lui, vit un truc horrible. En fait, chacun traverse son enfer. Bah oui. Et c'est peut-être ce qui nous relie dans notre galère. Donc, dehors, on se parle pas trop des trucs de dedans. Dedans, oui. Chacun sait un peu, mais je les trouve beaucoup plus doux côté bidonville, hein, quand même. Oui, C'est bizarre, oui. Comme vous paradoxalement. le dites, oui, oui, c'est drôle, oui. Ouais, c'est comme s'ils étaient. C'est un peu comme des forains. D'ailleurs, après, dans mon livre, il y a des forains. Oui. Donc, c'est drôle parce que je fais le parallèle que maintenant. Mais pour moi, ils sont détendus, ils sont eux-mêmes. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas, c'est de la terre battue par terre, mais ils sont entre eux, ils naviguent de l'un à l'autre. Il y a l'un qui rentre chez. Personne n'est chez lui en réalité, je comprends maintenant. Oui, alors c'est ça qui est finalement vous, bon, avec une maison bon, de briques et de broc, on va dire, avec n'est pas fini, vos amis dans le HLM, les amis des bidonvilles, et puis arrive ce moment tragique où Ouais, là, c'est abominable. Hein. Enfin, votre vie, hein, je dis c'est un roman, et ça, ce matin j'y pensais, j'avais lu une interview de Michael Conley, parce que j'adore les polars. Et on lui avait demandé la source de son inspiration, tenez-vous bien. Et il dit, mais vous savez, la vie, alors lui, la vie, oui, oui, parce que la vie est beaucoup plus cruelle que ce que l'on peut dire dans nos livres. Et quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, mais oui, quand même, bon, j'ai pas eu une vie facile, mais votre vie, c'est incroyable, incroyable. Vraiment, alors, donc, malheureusement, arrive la première tragédie, c'est pas un drame, c'est une tragédie de ouais. votre vie. Un jour, qu'est-ce qui se passe? Votre papa, bon, En fait, bon, je le surveille tous les soirs, c'est-à-dire que tous les soirs, je le raconte dans le livre, j'ai une posture bien précise, un endroit bien précis. Avec ma mère, on communique par signaux. Moi, j'attends de voir à quelle heure il rentre et dans quel état il rentre. Donc, mon intuition, là, elle est oui, en elle train de marche, oui. s'entraîner au galop, au galop, au galop. J'essaye de pressentir ce père qui est complètement incontrôlable. Oui, Et il y a un soir où il rentre où je sens rien. Alors là, je me dis, là, c'est grave. Là, je sens pas du tout rien. Je sens ni le rien. moment, Ouais. ni l'allure, ni le pas qui va trop vite, ni la colère qu'il y a dans, je sais pas. Et ce soir-là, on devait lui enregistrer une émission. Il aimait beaucoup Coluche et à l'époque, il y avait des enregistreurs, Des voilà, magnétoscopes, oui. magnétoscopes. Et donc, quand il rentre, il demande si on lui a bien enregistré Coluche. Et moi, j'ai pris ce pli de lui répondre parce que j'en peux plus en fait et je me dis que personne va lui dit quoi. Donc quand je le croise dans la rue, je lui dis t'es qui toi pour me parler parce qu'il est jamais méchant dehors. Ah oui. Dehors, dehors il Il y a jouait ses un amis. rôle finalement, dehors. Bah ouais, je pense que chacun joue un rôle là dans le truc. Oui. Tout le monde et puis dehors il est gentil parce qu'il y a ses amis qui sont devenus des clochards après. Hein. Après ses amis, ça devient les clochards du trottoir. D'accord. Donc Oui. on change d'amis aussi. Hein, c'est plus. Donc moi quand je le croise, je change de trottoir avec mes amis et si jamais il me parle, je lui dis t'es qui toi? Voilà, t'es qui toi? Donc je l'énerve quand même parce que je grandis. Et donc, il y a ce soir où il demande si on enregistrait Coluche. Et moi, je lui dis non, on a oublié. Voilà. Et là, tout part. À partir de là, tout part. Et je ne maîtrise plus rien. Ni le son, ni l'image, plus rien. Ce que je sais, c'est qu'il rentre dans la maison, il descend à la cave. Donc, à la cave, il y a ses armes, puisqu'il est fan d'armes à feu. Il y a toute une pièce qui est dédiée à ça. C'est une pièce dans laquelle je n'ai pas le droit de rentrer, moi. C'est marqué interdit dessus. Mais je sais qu'il y a un atelier. Je sais, enfin, je suis déjà rentrée quand même. Et, euh, et je sens qu'il descend là. Le pas, il est trop vif, il est trop alerte. Et il Votre remonte. intuition vous dit là, il y a Ouais, danger. Ah ouais. ouais, Et c'est il ça. Hein. remonte. Et là, je ferme la porte. Je sais pas ce qui me prend, je ferme la porte. Et il tambourine sur la porte et je lui dis, je t'ouvrirai pas, je t'ouvrirai pas. Enfin, je suis vraiment en opposition avec lui, mais je me rends encore pas compte. Donc, il y a un autre endroit, bah, il peut re-rentrer, il peut sortir, remonter la pente de la cave et revenir par là où il vient de rentrer. C'est ce qui se passe.
Et donc, je le vois arriver. Il y a une grande, comment dire, c'est des portes vitrées, vous savez, Oui, avec c'est très épais le vitrage et il y a des croisillons en fer oui. comme ça. Et je le vois arriver, je le vois dans une telle colère que je ferme cette porte aussi. Et là, je décuple le monstre qu'il est devenu. Et donc, avec son poing, il met un coup de poing tellement immense Oh, oui. dans la porte, entre les croisillons. Je ne sais même pas comment il vise bien, parce qu'il aurait pu Ouais. prendre le croisillon. Et je vois sa main transpercée, je vois plein de sang couler. Et là, je me dis, il faut tout calmer, il faut tout calmer. Donc, je réouvre la porte et pour la première fois, je l'appelle papa. Et je lui dis, papa, qu'est-ce que tu fais, papa? Qu'est-ce que tu fais, papa? Et en fait, ça ne s'arrête plus. Et lui, il me regarde, il me dit, tu crois que je suis pas cap? Tu crois que je suis pas cap? Et là, d'un coup, il va dans la chambre. Donc, moi, je le suis, je comprends. Je crois que c'est pour nous. Vous voyez, je crois que ça y est, il faut que je fasse gaffe à ma mère. Donc, ma mère, je pense qu'elle me dit quelque chose et que je lui dis, reste où tu es, reste où tu es, reste où tu es. Parce que je veux surtout pas qu'elle vienne. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, contre toute attente, il rentre dans la chambre qui est noire. Moi, je reste sur le pas de la porte et il me dit toujours, tu me crois pas, tu me crois pas. Et en fait, il prend une 22 long rifle qui est sous le lit, il s'assied, donc je vois ça dans le noir, hein, et en fait, il me regarde et il met l'arme dans sa bouche. Et là, eh ben moi, j'ai même plus le temps de rien, j'ai plus de son, j'ai plus d'image, mais j'entends un pam qui est un, comment dire, indescriptible. J'ai pas les bons mots, ouais, c'est ce que je dis pour. Ça va pas vous gêner, ça? Non, Non. non, non. Ouais. Ils ont décidé de faire des travaux a priori aujourd'hui. Ouais, du coup, moi, je comprends pas ce qui se passe en fait. À ce moment-là, j'entends un corps. Qui tombe? Je sens qu'il y a un truc pas normal. Ah oui. Enfin, non, je sais. Mais ça se Euh, passe tellement vite oui, voilà, c'est en ça. fait, on a le temps de rien. Oui, C'est-à-dire un peu avant, je peux réfléchir. oui. Mais pendant, non. Non, non. Et là, j'ai ma mère qui demande, parce qu'elle entend le bruit hein, quand même, et du coup, elle accourt. Oui. Et là, elle rentre dans la chambre. C'est-à-dire, moi, j'étais restée sur l'encablure parce que j'ai très peur. Elle rentre. Et donc, elle doit Ouais. voir. Je présume Ah qu'elle voit, oui, bien sûr, même oui, si oui. c'est dans la pénombre, parce qu'il fait nuit, hein, il fait Ouais. nuit. Oui, mais enfin, Euh, là, elle l'a vu, ça, c'est sûr. Elle l'a vu et elle sort en courant, en hurlant. Elle dit, il l'a fait, il l'a fait. Et elle me dit, appelle les secours. Et donc, moi, je suis dans l'entrée, je dis, qu'est-ce que c'est le numéro? Donc, elle me donne le numéro, mais en courant dehors. Moi, je suis toute seule dans le pavillon et je vais appeler les secours. Et moi, j'ai très peur qu'ils reviennent, en fait, qu'ils ne soient pas morts. Oui, Parce que vous n'avez pas eu à ce moment-là, vous n'avez pas pensé qu'il était mort. si et non, enfin, j'ai un Oui, c'est doute. curieux, J'ai oui. un doute parce que si, je ne sais pas trop où il a tiré, j'ai vu, mais comme tout Oui, ça oui, c'est ça. saccade, bah donc, à l'époque, c'est des téléphones, il faut composer le numéro et puis Oui, bien sûr, oui, oui. faut attendre. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends, ça décroche et on me dit ne quittez pas, un correspondant va prendre votre appel, ne Oui. quittez pas, un correspondant va prendre votre appel. Et moi, j'attends et ma mère, elle est en train d'hurler dehors. Donc, elle sonne à toutes les portes, mais les voisins ne rentrent pas dans la maison. C'est Donc vous êtes très. restée toute seule. Ouais, j'ai une sensation de solitude là. Et quand on me passe les secours, j'explique. Mon père s'est suicidé. On me dit avec quoi? Donc je dis avec une arme à feu. On me demande laquelle. Je dis une 22 long rifle. On me dit ne quittez pas. Et là, on me dit on vous envoie les secours. Restez en ligne, on vous envoie les secours. Donc je crois, je suis même plus sûre qu'on me garde en ligne. Oui, Pour, oui, 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 c'est ça, je oui. ne sais plus trop, hein, mais en tout cas, je suis toute seule dans la maison. Il y a encore, j'ai l'impression dans mon idée à moi que tout le monde re-rentre quand il y a les secours. Non, mais c'est abominable, hein. Franchement, Ouais. Et alors, Et donc là, alors là, ma mère, elle est en plein. Et à partir de là, les policiers me prennent dans la cuisine. Bon, ils vont chercher les armes, ils découvrent des armes, il y en a partout. Donc ils comprennent qu'ils sont dans une maison dangereuse. Et moi, je dis en boucle, c'est fini, c'est fini. Enfin, je suis soulagée en fait. oui, Je oui. suis tellement soulagée parce qu'on me dit que c'est fini. Et moi, je vois le brancard rentrer, je dis, oh, je ne veux pas le voir. C'est la seule chose qui me panique, c'est de voir le brancard. Et C'est donc, on ça, oui. m'explique que je ne vais pas voir le brancard. Et je crois qu'à ce moment-là, il n'y a que les policiers pour comprendre ce que je vis. Alors, ma mère, après, le médecin arrive, elle est mise sous Valium, en perfusion.
Donc, elle est allongée, on s'occupe d'elle, mais à aucun moment, personne ne s'occupe de moi. Oui, donc vous êtes là finalement abandonné quelque part à vous-même. Et C'est c'est quelque ça chose qui est impensable. oui, C'est, oui, aujourd'hui, bon, mais franchement, alors en même temps, alors là, on passe à un moment aussi qui devient, alors on dit quoi, bipolaire? Elle était bipolaire? alors, elle ne devient pas tout de suite. En fait, le soir même, on dort chez mes voisins portugais. Et moi, dans mon esprit d'enfant, je me dis, bah, demain, on reprend une vie, quoi. Bah oui. Et en fait, ma mère, comment dire, elle se lève très tôt et elle retourne dans le pavillon. Elle retourne dans le... Oh là là. Ouais, alors qu'il n'est pas débarrassé. Alors, il n'y a personne pour nettoyer les scènes comme ça, Oui, hein. là, Je, oui, c'est je ça, le oui. dis pour les gens, ce que je ne savais pas. Donc, un jour, je surprends une conversation avec ma voisine portugaise et ma mère dans la voiture et je suis derrière. Elle dit qu'ils ont rempli des sacs poubelles avec bah, des bouts de cerveau, des choses comme Ah, ça. Et quelle horreur. je me dis quand même, quoi, quand même, elle aurait pu se taire, quoi. Parce que moi, j'étais derrière. J'étais peut-être qu'une enfant, mais j'entendais. Pour dire qu'à l'époque, les enfants, Oui, oui, on leur donnait pas la parole. voilà. Et là, je me Oui. suis rendu compte après que ma mère, elle était rentrée là, quoi. Et qu'en plein jour, bah, il devait y avoir plein de sang dans les murs. Enfin, pas dans les murs, dans le lit. Ouais, dans le lit. Bah, je présume qu'une balle qui est tirée dans une tête, ça saigne très fort, je sais pas. Mais moi, je n'avais pas imaginé ça. Et du Bah, coup, d'avoir entendu cette conversation, ça me dit que ma mère, elle est retournée le lendemain voir ça, quoi. Donc, sa vie après, bah, elle a perdu l'homme de sa vie pour elle. oui. Elle est, elle Et est pas toujours du tout. aujourd'hui, c'est pareil. Elle a perdu l'homme de sa vie. Ah oui, oui, oui. Même si elle a Elle est toujours rencontré comme ça. d'autres hommes après, avec qui elle a vécu, elle, ouais, elle a perdu l'homme de sa vie. Et donc moi, je comprends pas. Je me dis, il y a un problème. Oui, il y C'est, a un souci là quand il même, y a un hein. souci. Elle veut pas vendre ce pavillon. Elle reste dedans. Moi, je retourne là, j'ai peur, je sursaute à chaque euh, moment parce qu'en plus, comment dire, je sens des choses dans ce pavillon. Je l'apprendrai après, hein, c'est mon Oui, père bien que je sûr, sens. oui, oui. Mais pour moi, il peut arriver à tout moment et Oui, c'est revenir, ça. quoi. Donc, Bah oui. on Ah aurait oui, dû non, me. mais c'est abominable. Une personne adulte, bon, comme votre maman, elle l'a mal vécu, bon, puisqu'elle a fini enfin, elle a fini. Elle est allée en asile psychiatrique, hein, faut quand même le dire, hein, c'est ça, hein. Et donc, alors, on va. Alors, moi, ce que j'ai admiré, je dois vous dire, hein, je veux dire, alors, le livre, je le remonte, hein, des bidonvilles à Barack Obama, on va y arriver à Barack. Donc, moi, ce que j'ai admiré, c'est votre fureur de vivre. Alors, j'ai hésité d'abord de vous dire roman. Je me suis dit quand même, c'est pas tout à fait le mot, hein. Mais bon, j'en ai pas trouvé de mieux. Alors bon, voilà. Et puis enfin, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que moi, mais il y avait un James Dean. Il avait fait un film qui s'appelait La Fureur de vivre. Et il est toujours associé à la fureur de vivre avec sa Porsche et tout ça. Et moi, quand j'ai fini votre livre, je me suis dit, mais quelle fureur de vivre, ce désir de vivre, cette joie de vivre, dans le fond, cette joie de vivre. Parce que écouter son intuition, je dis moi depuis des décennies, écoutez, tout le monde là, les intuitions. Mais il faut quand même être culotté pour l'écouter. Ouais, bah là, j'avais pas le choix. J'avais pas de choix parce que qu'est-ce qui se serait passé? Moi, je Ben, pressentais qu'on allait au drame. Si, oui, si, si je l'énervais pas ce soir-là, oui. si je sentais pas qu'il fallait aller dans le dur ce soir-là, je serais restée dans le doux. Et puis lui, probablement que nous, il serait monté crescendo tout seul, comme il faisait. Il vous Et aurait puis, tué, il vous aurait tué. probablement que ça serait allé beaucoup plus loin. Oui, oui, mais il faut quand même, voilà, faut dire que, alors, tout votre livre, c'est vraiment ce désir comment vous pouvez dire, est-ce que le mot fureur de vivre, ça vous choque? Alors, c'est souvent ce qu'on a dit de moi, parce que j'ai des instants de fureur, de colère aussi, hein, et j'en ai eu beaucoup. Oui, Et ah, on me ça dit c'est dans normal, tes oui. instants de fureur, on me le dit souvent, dans tes instants de fureur, parce que bah, quand je deviens furieuse, j'ai tout ça.
Qui remonte. qui Oui. remontent en moi. Donc, ça va avec ma façon de vivre, ça va avec ma façon de penser, ça va. En fait, quand il y a des choses qui m'énervent ou qui m'amusent, je deviens furieuse de vivre, d'énervement, mais c'est des mots qui ont souvent été employés. Mais fureur de vivre, moi, je le prenais pas dans le mauvais sens, Non, justement, ouais, de colère et tout, mais, mais ce mais désir, ça va avec. hein, ça va Parce que avec, c'est quand même le incroyable. soir, le soir où il m'énerve, je suis furieuse, moi. Moi, je Oui. suis furieuse. Pour tenir tête au monstre qu'il est Bah oui, devenu, au monstre, oui. Qu'il il est faut devenu, une oui, voilà. fureur. Il Voilà. faut à l'intérieur de soi une fureur. Oui. Donc moi, je lui tiens tête et je suis furieuse. Après, je Oui. me calme parce que j'ai très peur, mais sur le moment, je suis furieuse Ah parce que bah j'en ai oui. marre qu'on vive cette vie-là, parce que j'en ai marre que personne n'intervienne, parce que je vais à l'école, c'est dangereux, les gens ils comprennent rien, ils voient rien de ce que je vis, la famille elle dit qu'on minimise, il y a une injustice qui est telle que moi, Il y je a de suis quoi, oui. furieuse. Oui, Et oui. après, cette fureur, cette, comment on dit Fureur. furiosité? Fureur. Fureur. Alors là, je peux inventer des mots. Cette fureur, elle vient dans le bonheur. Oui, oui, C'est-à-dire oui, que c'est ça, c'est au ça. départ, c'est de la colère, tout ça, et après, ça se transforme. Bah, c'est Donc, la joie de vivre. Vous alternez parce que vous avez moi, ce que j'appelle fureur de vivre, c'est chevillé au corps cette fureur de vivre, mais la fureur de vivre, pas la fureur colère, la fureur, le désir. Et alors, on arrive. Alors, j'ai beaucoup aimé, enfin, beaucoup aimé, cette phase quand vous sortez caniche, hein, parce que ça, ah c'est. là là, Alors ah là, là là, parce que, fureur là aussi, bon. fureur, Alors fureur là, contre la c'est coiffeuse. drôle. Moi, ça m'a fait. J'ai trouvé Oui. beaucoup de similitudes dans votre vie, dans la mienne, et pas des choses heureusement aussi abominables, mais pas tristes non plus. Et moi, j'étais allée chez un grand coiffeur il y a 44 ans, 45 ans, euh, avenue Montaigne, hein, je ne dirais pas qui, mais alors vraiment bien. Ça m'a coûté à l'époque, tenez-vous bien, 800 francs il y a 45 ans. Vous voyez ce que ça représente aujourd'hui. 800 francs, c'est à peu près, 70, 75, 80, 85 euros. Il y a 45 ans, 44 ans. Et quand Ah je oui, suis aujourd'hui, ça serait descendue de beaucoup plus l'avion, cher. puisque, ah oui, oui, hein, je suis descendue de l'avion, et mon mari, il me dit, tu pars au service militaire? Il m'avait complètement, vraiment, on payait 800 francs pour ça. Et alors vous désiriez tellement avoir un bon coiffeur, vous allez chez un bon coiffeur. C'est, c'est vraiment le moment où toute votre vie Charnière. future, charnière, voilà. Il y a Vous deux sortez moments. comme un Il y a petit celui où caniche. mon père se suicide et il y a celui où moi, je regarde tous les après-midi quand je peux, hein, quand la télé est allumée, les drôles de dames. Ouais, J'adore Kelly dans les drôles oui. de dames et je rêve de sa coiffure. Et à chaque fois que je vais chez le coiffeur, je demande la coiffure des drôles de dames. On me la fait jamais. Et Ah, là, je vois un jour à la télé, c'est un après-midi ou un truc comme ça, une émission comme ça, ils font un relooking à oui, une femme. J'adore cette émission. Je regarde tout le temps. Les gens sont en larmes à la fin. Je me oui. dis, moi, je veux être belle comme ça. Je veux être Kelly. Je veux. Donc, ce grand coiffeur qui passe à la télé est dans la ville d'à côté de la mienne. Ce qui est quand même incroyable. Oui, Parce que oui. la ville d'à Vous côté de avez la vu mienne, un signe. Vous avez vu un signe. non, mais elle est riche, cette ville. À Oui, côté, oui, oui. C'est Ouais. Rueil-Malmaison, donc ça n'a plus rien à voir avec nous. Donc, je serine le peu de famille que j'ai. Et pour mon anniversaire, on me paye le grand coiffeur. Voilà. Et le grand coiffeur m'oublie sous un casque rose bien puant. On me fait une permanente alors que j'ai les cheveux bouclés. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est une aberration de m'avoir fait ça. Sûrement qu'on m'oublie en plus. Donc, quand elle enlève les rouleaux, mais je ressemble au chien de ma mère, mais je suis terrassée, en colère encore. C'est quoi? Et puis la coiffeuse, je sens bien qu'elle me dit oh, avec des boucles d'oreilles, un peu de Oui, gel. c'est ça, Je oui, dis, c'est oui, ça, c'est oui. ça, des grosses créoles et Michael Jackson, quoi. Et moi, comme je vis dans une société qui est dure, où la moindre faille Oui, visible oui. vous rend comme une proie, Mhm. vous êtes dans la rue, tout est dangereux. Harcelé, oui, vous êtes harcelé, oui. Donc, bah, je ne suis pas harcelée, mais je me dis que je vais l'être avec Oui, cette voilà, c'est ça, coiffure-là. oui. Donc, je ne vais plus à l'école. Pendant un an, je ne vais plus à l'école. Je me désociabilise à cause de ce moment, parce que ma mère essaye d'y retourner et là, on lui dit qu'on ne peut rien faire, que sinon tous mes cheveux vont tomber. Je dis, oh là, mon Dieu, alors ça peut être pire. Oui, Ça peut être pire que ce que j'ai. Donc, on bah, pour arrête. faire partir ce truc-là, il faut du temps. Voilà, il faut du temps. Donc, je mets beaucoup de vivelles
Voilà, je fais de la pub à Vivelle. Dès qu'il Oui. y a du vent, tout se redécolle. C'est un enfer. Enfin, Ah oui. je souhaite pas ça à mon pire ennemi, mais moi, ça déclenche en moi une vocation de moi, je vais faire ce métier-là, je vais rendre les gens beaux et jamais vivront ça, quoi, jamais vivront ça. Et donc là, ça déclenche un tollé parce que ma mère, la coiffure, c'est pas dans ses prévisions pour moi. Elle aurait préféré que je fasse médecine, soyons très clairs. Sauf que ma mère, on a dit qu'elle est dans une grande illusion. Donc pour elle, Oui. je suis dans une grande école, je suis dans un beau quartier, on vit Disney, c'est magnifique. Elle n'a pas encore fait l'épisode hôpital psychiatrique, ma mère, à ce Oui. moment-là. Donc, elle m'en veut énormément, le corps enseignant m'en veut énormément. Mais moi, ma meilleure amie est envoyée en comptabilité. Oui. Donc, je suis seule. Donc, c'est elle qui est mon protecteur, c'est mon ange gardien. Donc, elle s'en va. Donc, moi, je ne veux plus être là, en plus avec ses cheveux. Donc, je ne vais plus à l'école. Et pendant cette période où je ne vais plus à l'école, ben, je vais traîner avec les pires gens de mon quartier. Voilà. Donc, pendant un an, on me fait faire des choses bah, qu'il ne faut pas faire, mais qu'une blanche, entre guillemets, peut faire, c'est-à-dire rentrer dans un magasin, surveiller, faire le chouf, hein, ça Oui. s'appelle faire le chouf. Oui. Voilà, Oui. donc mes amis me font prendre des trains à l'envers, ils me font rentrer dans leur vie et moi, je vis. C'est-à-dire que ces moments qui sont dangereux, ben, en fait, pour moi, c'est des moments, c'est des tranches de vie où je revis avec eux en faisant n'importe quoi. Donc, je Oui. deviens n'importe quoi. Là, tout est Alors, possible à ce moment-là. bah, oui, mais alors souvent on entend, vous savez, aux assises, les avocats qui disent oui, mais il a eu une vie comme ça, il n'a pas eu de chance, patati patata. Donc vous auriez pu tomber dans la délinquance la plus. Ah, bah, j'y étais. Clairement, j'y étais. Mais j'avais cette petite voix qui me disait, Ève, là, non, non. Là, ils déconnent, là. Là, Oui, c'est trop. Et puis là, ils t'ont laissé tomber, là. Tu vois? C'est-à-dire, ils t'ont envoyé au front et puis tu te fais attraper quand tu sors, il n'y a plus personne. oui. C'est Alors je- le point de bascule, quand est-ce que vous avez décidé de revenir ah bah la coiffure. la coiffure? C'est ça qui vous a Voilà, sauvé? quand enfin, parce que moi, j'ai redoublé aucune classe, hein. Je suis Ouais. bonne élève. Donc Mhm. la coiffure à ce moment-là pour une bonne élève, c'est exclu. À Oui, partir du parce moment qu'on où je traitait ça, oui, comme ça. Oh, bah, tu à seras part- coiffeuse. L'air de dire, comme tu n'arriveras à rien d'autre, eh ben, tu seras coiffeuse. Bon, Voilà, sauf que ça. moi, je choisis ce métier-là. Donc, à un moment donné, comme je ne vais plus à l'école, c'est indiqué brille par ses absences sur les bulletins scolaires. Bon, tout le monde se résout. OK, Oui, qu'est-ce qu'elle veut faire pour revenir? oui. Bah, pour revenir, elle veut faire de la coiffure. OK, elle va en coiffure. Eh ben, voilà la coiffure, c'est ça. Donc, Voilà. Et là, ma mère fait un truc vicieux, hein, c'est que elle m'envoie chez notre coiffeur de quartier. Et moi, je ne le sais pas. Mais toute la journée, je reste debout. Je ne peux pas mettre mes mains dans les poches parce qu'il me dit pas les mains dans les poches. Il m'emmène livrer des serviettes à l'autre bout de la rue. On dirait Cosette. Je ne peux pas bouger. Je peux faire aucun shampoing. Je suis comme dans une prison encore, ce qui n'est pas oui. possible pour moi. Et quand je rentre à la maison, elle me dit ça. Alors, ça t'a plu? Ah, je lui dis alors, ça m'a beaucoup plu, mais pas chez lui, hein. Et, et ma mère, j'apprendrai après qu'elle est allée le voir et qu'elle lui a dit montrez-lui le côté noir du métier, montrez-lui le côté dur de la coiffure. Mais vous êtes, là, c'est justement cette fureur de vivre, ce désir de vivre. Allez hop, on rebondit. Ah, ça ne me va pas, je vais aller ailleurs, je vais trouver un autre et j'en trouve un autre. Hein. Oui, J'en trouve un autre qui est normal. Parce que là, c'était pas normal. À l'époque, on faisait beaucoup faire n'importe quoi aux gens dans la coiffure. Hein. oui, c'est ça, C'est aux apprentis. Ouais, C'est les c'était un peu apprentis. des esclaves Oui. des temps modernes. Et moi, je me disais, là, je vais pas faire ça, moi. J'avais tout vadrouillé partout avec mes amis, pris des trains à l'envers, volé. On va pas me coller contre un mur avec ce que j'ai vécu, pas possible. Oui, c'est ça. Mais vous devenez excellente dans votre travail parce que, Ouais, en fait, la vie, dès le départ, alors j'ai failli travailler à l'Opéra de Paris. Et pareil, quand j'arrive dans les locaux, il faut y aller tard le soir, je découvre qu'en fait, ils travaillent sur des perruques euh, dans un, euh, dans un grenier, sous des combles, quoi. oui, Et je découvre l'ambiance du lieu. Je me dis, c'est horrible. Il y a personne, il n'y a pas de gens, c'est des perruques. Et il faut rester le soir pour les poser sur les petits rats de l'opéra. Et pour les petits rats de l'opéra, les coiffeurs, c'est des moins que rien.
Donc je dis, en plus, on lui parle comme ça. Euh, à la dame qui me... Je sais même plus comment je suis arrivée là. Et j'ai dit, ah non, je vais pas faire ça non plus. Donc, Non, comment vous trouvez l'autre endroit pour eh ben, en devenir fait, excellent? c'est une grande tente qui sert de modèle pour Eugène Perma, rue d'Astorg à Paris. À l'époque, il y a des écoles où les modèles peuvent aller se faire coiffer pour 3 francs 6 sous. C'est Il faut ça, qu'ils oui, soient j'ai connu réguliers. ça. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, elle parle de moi à la recruteuse et j'y vais, rue d'Astorg. Et j'ai un interrogatoire en bonne et due forme. Je me tiens bien, j'y vais bien habillée. Et là, en bas de l'affiche, elle marque mignonnette. Moi, je vois qu'elle écrit ça. Je ne comprends pas trop pourquoi elle écrit ça. Elle Mignonnette. me dit rentrez chez vous, on vous appellera. Et en fait, j'ai un des directeurs commerciaux dont la femme a un salon de coiffure à côté de chez moi qui m'engage. Et pour lui, je suis du pain béni parce que bah, là, il va me former. Là, et voilà. Et avant même de commencer, il va me demander est-ce que vous partez en vacances? Moi, je vais lui dire non, je ne pars pas en vacances. Est-ce que vous accepteriez d'aller 30 jours en formation rue d'Astorg à Paris chez Eugène Perma? Moi, pour moi, c'est des vacances mieux que des vacances. Donc, j'y vais et ça fait que quand je commence en coiffure, je suis déjà, rapport à d'autres qui commenceraient, je suis déjà ultra formée et comme je suis un peu vive, celles qui me forment, je les pousse plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un modèle, j'en fais deux. Après, je leur demande si on peut m'apprendre à couper. On me dit non, ici, on fait que de la couleur. Que... Je dis, s'il te plaît, montre-moi, tu vois, tu as des ciseaux là. Donc, en fait, je suis déjà en quête. Toujours en quête de l'excellence, finalement. Ouais, et je vais faire ça tout le temps. Je vais faire ça tout le temps. Je vais me mettre derrière les coiffeurs dans les salons et je vais regarder, je vais dire comment tu fais ça. Donc j'embête les gens. Comment tu fais ça? Comment? Donc après, on m'achète une tête. On me dit, tu vas dans la cuisine, tu travailles sur la tête. Oui, Voilà. c'est marrant, oui. OK. Après, je fais des concours de permanente au plus de rouleaux qu'il y a. Donc ce que je me suis loupé, bah, je le fais là sur une tête. Je me dis le boulot que c'est en plus. Donc en fait, la vie, parce qu'après, je change parce que l'employeur, il veut que je m'habille comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je suis toujours aussi ingérable. En fait, je suis Ah, ingérable parce que, c'est un peu le signe du bélier, hein? ouais, puis avec ce que j'ai vécu, je veux plus qu'on m'impose rien. Oui, c'est Voilà. ça, oui, oui, Donc oui. là, quand il dit Eve doit être habillée en petit pois bleu et noir, je dis, moi, je rentre chez moi après. Et après, je le recroiserai sur un quai de gare et j'irai lui dire bonjour et il me dira, vous en avez voir de toutes les couleurs. Moi, je ne m'en rends pas compte au moment. Donc, je change de salon et après, bah, je vais chez quelqu'un d'encore plus formé. Oui, Euh, Claude Maxime. Là, c'est oui. Claude Maxime. Ah, Donc j'ai là, connu, j'apprends oui, les, oui, oui. voilà, j'apprends les brushings. Mais pareil, je me colle au train des gens, je reste derrière eux et je les lâche plus. Donc, au bout d'un moment, je fais partie du décor. Au bout d'un moment, on me donne une brosse, on me dit, vas-y, essaye là. Voilà. En fait, c'est un acharnement. J'embête les gens. Un désir, hein, c'est cette fureur de Ouais. vivre. Alors, fureur de vivre dans le bon sens, hein, pas Ouais. ce désir, cette joie. Dans le fond, les gens qui sont comme vous, ou bon, à la limite ainsi comme moi, c'est cette joie de vivre. On a une joie de vivre en nous. On vit des choses très difficiles, mais il y a toujours cette joie de vivre, ce désir de vivre. Il faut avoir chevillé au corps un désir, une fureur de vivre et d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'on lit dans votre livre. Jamais pathos, très bien écrit. Et là, vous avez, alors à un moment donné, moi ce que j'ai vu aussi, enfin, dans votre livre, et là on va rejoindre l'intuition, c'est que on rencontre dans notre vie tout le monde, à différentes échelles, on rencontre des gens charnières. Moi, ce que j'appelle les gens charnières, hein. Ah, excusez-moi, mais voilà, c'est bon. Pourtant, c'est éteint, je ne sais pas pourquoi ça sonne quand même. Bon, enfin bref, Mhm. excusez-moi. Pas On de souci. rencontre des gens charnières et qui vous permettent, mais excusez-moi, oh là 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 là, non. Qui vous permettent euh, voilà, d'aller, de faire quelque autre chose, mais on les écoute pas toujours. Et vous, votre intuition, vous avez saisi les opportunités. Bah là, les petits pois, ça vous plaisait pas, hop, vous avez cette foi chevillée parce que l'intuition, c'est avoir confiance en soi. Je vous dis, il faut quand même être culotté pour l'écouter. Et donc, vous avez, dans tout votre parcours, vous avez eu des gens. Alors, certains vous diront, oh, bah, elle a eu de la chance. Non, vous avez su. Oui, hein, oui, 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 non, je vous dis ça parce que là, moi, souvent, on m'a dit, oh ben oui, mais tu as eu de la chance. Oui, oui, c'est ça, oui, sûrement, oui, Mhm. sûrement, certainement. Ouais, Mais je sais pas moi. vous avez saisi
l'opportunité, c'est ça. L'intuition vous a susurré, on ne sait pas quoi, mais voilà, vous avez su saisir les opportunités et ce qui arrive quand vous devenez donc coiffeur de studio. C'est ça, Ouais, ouais. hein? Alors déjà, il faut savoir qu'à 19 ans, je travaille derrière les Galeries Lafayette et là, on me chasse. C'est-à-dire qu'on vient me recruter. C'est la commerciale qui Chasseur de passe pour tête, oui, vendre, c'est ça, oui. ouais, la commerciale qui passe pour vendre des très beaux produits. Elle m'attend dehors parce qu'à l'époque, on fume, je fume. Elle me dit, Ève, écoute, nous, on cherche quelqu'un. Tu n'as rien à faire là. Si tu veux, on te forme et tu deviens technico-commercial. Et moi, je lui dis non. En fait, dans ma vie, je dis souvent non parce que je me sens pas capable. Je me sens pas, j'ai pas assez d'estime de moi pour y aller. Pour moi, c'est grandiose. Cette marque, elle est grandiose. J'ai que 19 ans. Je suis débutante coiffeuse. Je viens à peine d'avoir mon permis qu'on me propose ça. Donc, bon, déjà, je passe par là. Ensuite, je vais vivre là. Bah là, il y a des coiffeurs artistes, donc je suis backstage avec eux. Pareil, donc j'apprends, je regarde, je me dis, oh, ils arrivent des États-Unis, ils ne parlent pas français, ils font des événements mondiaux sur des scènes, des trucs on ne peut pas imaginer. Et donc petit à petit, la vie, c'est pareil, elle met sur mon chemin comment dire, des gens que je rencontre comme ça. Au début, je dis non. C'est marqué dans le livre, on ne peut pas tout Oui. spoiler. Moi, je dis tout le temps non. Et puis après, il y a mon intuition qui me dit, mais pourquoi tu as dit non? Pourquoi tu as dit non? Bah parce que c'était pas confortable. Bah Donc oui, j'ai c'est dit non. ça. C'est parce que c'est Pépère, là, le mental, qui vous a fait Ouais, dire. ça fait peur. Ça Oui, fait peur. Puis après, je me dis, avec cette fureur, je me dis, avec tout ce que tu as vécu, tu peux pas ne pas y aller. Pas grand-chose là quand même, oui, fais un oui, effort. Donc, je rappelle généralement le lendemain et je reviens sur ma décision parce que dans la nuit, l'intuition, elle m'a parlé. J'ai pas senti ce que j'ai oui, dit non. oui, Donc, je reviens souvent sur mes non. Mais au oui, départ, je dis tout le temps non. Maintenant, je fais plus ça, hein. oui. Maintenant, Mais je c'est dis ça, oui, ça c'était j'avise avant. après. Ça c'était Ouais, avant. Vous aviez ça, 19 ans, c'était donc avant. voilà. Donc, Donc, donc oui, la vie, elle me fait rencontrer une personne au détour après d'un moment de vie. Et c'est pareil. Là aussi, je dis non. On me dit, est-ce que tu voudrais être coiffeuse studio? Et là, je dis non, je peux pas. Il y a ceci, il y a cela. Et je dors. Et je me dis, pourquoi t'as dit non? oui, pourquoi t'as dit Pourquoi non? t'as dit non? Je Encore une rappelle. fois, encore une fois. Ouais, je rappelle et je dis, je vais le faire. Mais là, j'ai du mal à recontacter les gens parce que quand on refuse une fois, bah, les gens, ils sont plus chauds Oui, après pour réouvrir la porte, hein, oui. parce Mais qu'ils se là, sentent un refus. oui, mais les portes se sont toujours ouvertes finalement. Donc vous Ouais, devenez. après, je les rouvre. Alors donc vous avez, alors là on n'est plus dans les bidonvilles, vous êtes dans la jet set, hein, vous sortez Ouais, beaucoup. ouais. Alors est-ce que vous à ce moment-là, là on fait un petit retour sur image là, est-ce qu'à ce moment-là quand vous étiez dans cette donc coiffeuse studio, d'abord vous allez nous expliquer ce que c'est parce que les personnes ne savent peut-être pas ce que c'est. Est-ce que vous pensiez, vous dites mais d'où je viens et où je suis maintenant? Non, jamais je vois, Jamais. non, non. Avec Barack Obama, je me dis quand même, Oui, quand parce même que, là, parce, on va. Oui, parce que quand je même pense là. à tous mes amis qui sont décédés, puis c'est juste à côté de là où je vivais. Je me dis, le physio, il va repérer que je suis une fille qui habitait là avant, il va me dire que je ne peux pas rentrer. Mais sinon, quand je le vis, euh, ah, je ne me rends pas compte, mais quelquefois, dans des moments, dans des soirées, par exemple, c'est comme si un peu je prenais du recul et je regardais la scène devant moi et je me dis, c'est un film. C'est un film. Là, il y a des gens connus. Là, je suis là. C'est un film. Et je regarde. Est-ce que c'est moi qui suis dans le film? Bah, c'est moi qui suis dans le film. Mais ça, c'est drôle parce que je ne me rends pas compte, en fait. En fait, je ne me rends pas compte. Et puis, je ne vais pas dans le décor. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens qui me font rentrer dans le décor, ils me modifient. Ils me disent, Ève, là, ça va pas, tu n'as pas de talons, tu n'es pas assez bien habillée. Euh, Moi, je dis, je suis comme je suis. Et Oui, on me dit, non, Ève, pour rentrer là, il faut que tu t'habilles là. Donc, je finis par les écouter oui, quand même. Et je finis par comprendre qu'ils ont raison, oui. qu'il faut modifier le langage, qu'il faut modifier l'apparence pour se faufiler dans une autre vie, en fait. Il faut prendre un autre costume que celui que Oui. j'avais au départ. Voilà, c'est ça. Oui, Jusqu'à… vous êtes un peu éponge aussi quand même, hein. Vous prenez facilement pour la coiffure, vous regardez.
il y a ce désir, cette soif, toujours, cette soif de vivre, Ouais. cette Et soif puis d'apprendre. je pense que c'est mon truc, la coiffure. C'est une matière, les cheveux, que j'aime, moi. Enfin, Oui, quand je suis dedans, je suis chez moi. Avec les cheveux, ça me ferait pas pareil avec un pinceau et de la peinture. Ça me oui, ferait pas vous pareil. avez trouvé, quand vous étiez caniche, là, quand vous êtes sorti caniche, finalement, c'est le moment vraiment charnière de votre vie, vous avez trouvé votre don. Ouais, et C'est puis là, pas- dans ce moment-là, j'ai tellement regretté mes beaux cheveux d'avant, que je savais que j'allais les retrouver après. Mais je me suis dit, mais mon Dieu, on peut faire ça aux gens, quoi. C'est Ah fou. oui, ah oui, oui, ah oui, oui, on peut. Même les très, très, très grands coiffeurs, je Ouais. peux vous le dire. Donc, moi, j'aime tellement cette matière que je me dis, mais ils sont fous, quoi. Et Oui, du coup, c'est là que je comprends que j'aime cette matière, alors que personne s'occupe de mes cheveux, alors que personne démêle mes cheveux, alors que ma grand-mère, elle coupe mes nœuds, oui, alors que quand je vais en colonie, on me met du talc, à poudre, là, anti-poux. On oui, m'extrait 2 jours du groupe parce que je dois être pleine de poux. Voilà. Donc ça, c'est quand je vais en colo une oui, fois, je me rends compte que je suis exclue du groupe à cause de mes cheveux. Je pense qu'il y a aussi plusieurs moments comme oui. ça. Ma mère, elle a une amie coiffeuse qui, quand elle vient à la maison, me coiffe, mais me met pas de démêlant ni rien. Donc elle me tire tellement les Ah, cheveux que je pleure à l'intérieur pour pas montrer, parce qu'elle est déjà bien gentille de me coiffer sur son jour de repos. J'ai compris ça. Donc je me dis pleure à l'intérieur, lui montre pas. Et dans ma tête, je me dis mais elle me fait tellement mal. Elle me fait tellement mal. En fait, j'ai que des gens qui me brusquent les oui, cheveux. oui, qui vous maltraite quelque part quand même, hein. Ouais, et du coup, je pense que je suis pas d'accord avec ça, donc je finis. Moi, je veux rendre les gens beaux, et du coup, après, quand je suis coiffeuse studio, là, je vois, on les maquille, on les habille, on les change, et tac, le temps d'une photo, on est encore plus dans une scène de théâtre. Là, Oui, là, oui, ouais, oui. là, c'est Mais vous génial. décidez, alors une autre vie encore, un jour vous décidez de devenir, donc de passer votre diplôme, un bac plus 2, hein, c'est devenir maître artisan coiffeur. Parce que c'est bon, Ouais. maître artisan coiffeur, bon, et là encore, vous avez vécu des trucs qui étaient quand même pas non plus très À chaque agréables, fois, à comme chaque fois, d'habitude, comme ils d'habitude, me hein. mettent des épreuves pour que je me surpasse moi, parce que pour moi, c'est les épreuves que j'ai, c'est des épreuves que je suis en capacité de surmonter ou de dépasser. Mais en fait, je passe ce diplôme-là, je ne sais pas pourquoi je m'inscris un jour comme ça, je prends toutes les unités de valeur, toutes, et je me dis, je vais le faire en distance de chez moi, puisque j'élève seule ma fille. Oui, Et là, le premier jour de réunion, le directeur dit dans la salle, alors j'ai vu que quelqu'un a pris toutes les unités de valeur, je souhaite d'ores et déjà lui souhaiter bon courage. Et là, moi, je me dis, quel formidable moteur il a oui, été ah ce oui, gars-là. Parce que je veux pas qu'on me dise ça à moi. Du coup, oui. je travaille, je travaille, je travaille. Mais comme je suis en distanciel, les profs de pratique, quand je passe la pratique, elles captent que Oui. je suis pas passée par elle et elles me notent très, très mal. Mais heureusement, vous avez d'autres. Alors, vous êtes vous êtes dans l'excellence de la coiffure, hein. Moi, j'aime pas dire excellente coiffeuse. Vous êtes dans l'excellence de la coiffure. Vous passez votre diplôme, donc vous continuez dans l'excellence. Mais ce n'est pas grâce à la coiffure que finalement vous avez eu votre diplôme. C'est ça qui est incroyable. Ouais. On vous a mal noté, hein, mais c'est grâce aux autres matières que vous Ouais, passez. c'est la psychologie, la gestion. Finalement, c'est d'autres matières où je me rattrape Incroyable, bien. hein. Ouais, ouais, parce que Alors, là, les profs, ils sont moins vicieux. On laissera Barak à la fin, tout à la fin. Et puis, alors, allez hop, on refait un saut, une autre vie de Ève. Vous inventez, entre guillemets, parce que bon, il y a que vous je crois qu'il y a que vous qui faites ça, Oui, alors comment on appelle ça? Une technique, c'est ça? oui, une technique, tout à fait, Hein. Alors, de décryptage voilà, rapide. Mm. alors donc, c'est le morphing, c'est ça? Le morphing intuitif, oui, Le c'est ça. morphing intuitif. Alors, Oui. expliquez-nous ce qu'est le morphing intuitif. Eh ben, de toute façon, ça suit la logique de ma vie. C'est-à-dire Bien que sûr, j'avais un oui. père que je comprenais pas, j'avais une mère que je comprenais pas. Je rentre dans le monde de la coiffure, je vois que les coiffeurs comprennent pas les clients. Oui, Déjà, oui, ils m'ont pas comprise moi. Et à un moment donné, moi, je prends des cours, je me forme énormément, j'aime beaucoup me former. Et je me rends compte que ce que je fais naturellement, en fait, ça peut être enseigné. Et je parle de ce projet à une personne qui, je ne le sais pas, est dans le monde de la formation. Je lui dis que j'aimerais mettre en forme
cette méthode, cette technique pour décrypter rapidement le client dans lequel il y a l'intuition qui vient jouer. Elle me dit, écoute, moi, c'est mon métier. Elle est formatrice pour les studios Mugler. Et donc, en 1 an, toutes les deux, et ça arrive parce qu'elle vient se faire coiffer au salon un jour où je crois que c'est la pleine lune. Donc, je mets tout un décor de pleine lune et c'est pas du tout la pleine lune. Je me trompe de jour. Mais c'est ce qui fait ce jour-là qu'elle, elle me dit qu'elle a un attrait particulier pour l'ésotérisme parce que je me trompe. Et c'est ce qui fait qu'on accroche. C'est ce qui fait que je lui donne mon idée et c'est ce qui fait qu'elle me dit je vais te le faire. C'est parce que je me trompe de jour. Oui, oui, c'est drôle, hein? Voilà. Comme quoi, comme quoi. Et donc, ma méthode, en fait, c'est du profilage, mais Oui, pour les coiffeurs. Et moi, pour mon père, il me fallait du profilage. Donc, je fais ça depuis que je suis jeune, mais oui. je ne savais pas ce que je faisais. Donc, l'idée, c'est d'étudier la morphopsychologie. Mhm. C'est l'étude des traits du visage, parce que quoi qu'on en pense, le visage, il parle. Mhm. Donc, quand on est capable d'étudier un visage, pas pour savoir quelle coupe de cheveux va, hein, mais pour savoir comment fonctionne la personne, eh bien, quand on prend en charge un client, on sait mieux comment il fonctionne. Donc, comment on peut lui parler, comment on peut lui proposer quelque chose qui lui convienne. Ensuite, on peut étudier son lifestyle, comment il vit, à Oui. quel endroit il a envie d'aller dans sa vie. Est-ce qu'il a envie d'être mannequin? Est-ce qu'elle a envie d'avoir des enfants? Est-ce que… Peu importe. Et ça, moi, je l'apprends, je l'enseigne. Et ensuite, je relie tout ça à une lecture intuitive. Mhm. Est-ce que ce que j'ai vu, c'est OK ou c'est dissonant? Et ça donne une lecture très fine des gens dont on s'occupe. Mais je forme aussi pour Yves Saint-Laurent, pour Armani, pour Lancôme, pour Eugène Perma. Donc, finalement, ça ne concerne pas que les coiffeurs. Ça concerne toute personne qui a besoin de comprendre l'autre, Oui, l'être humain, et en fait, on est tous différents les uns des autres. oui, c'est On, ce qui on a fait la tous des… richesse, hein? Oui, c'est ça. Ouais, mais on a du mal à le comprendre, ça. Oui, C'est-à-dire oui. que le coiffeur ou qui que ce soit d'autre a du mal à comprendre que l'autre en face, il pense pas comme lui. Ah oui, On croit oui, que tout le monde pense comme nous, oui. alors qu'en fait, chacun est différent. Oui, Et donc, oui. chacun va vouloir autre chose. Autre chose, bien sûr, bien sûr. Oui. Et l'idée, c'est de transmettre ça aux personnes qui le souhaitent. Donc ça, j'ai des formations avec ça, euh, où en fait c'est du profilage, quoi, Oui, pour comprendre son client et bien le comprendre. Mais dans le profilage, il n'y a jamais l'intuition qui est enseignée. Moi, j'enseigne de ressentir, oui. pressentir entre ce que le client il dit et ce qu'il veut. Est-ce que C'est en adéquation, ouais, c'est est-ce ça, que oui. c'est aligné? Ouais, Voilà. Alors, on arrive à Barack Obama. ouais. Ah, parce que tout de même, des bidonvilles. Alors là, là, déjà, on progresse, et on arrive quand même. Barack Obama, c'est quand même pas rien. Alors, racontez-nous l'histoire. On est sorti des bidonvilles, on arrive à Barack Obama. Ouais, et au même endroit, je vais dire 100 mètres à vol d'oiseau. Vous On vous est, rendez euh, compte? C'est un droit. on Ah est oui. là où mes amis voulaient me faire faire du toboggan en plein délire l'hiver, je serais morte. Ah là, je rentre à l'intérieur il y a Barack Obama qui est là, quoi. Donc et d'ailleurs, Fanny Agostini est venue se faire coiffer hier, même elle a dormi à la maison cette nuit. Et donc, elle m'a fait une vidéo témoignage parce que c'était la première fois qu'elle voyait mon livre. Et c'est grâce à elle, pareil, parce qu'en fait, elle vient se faire coiffer et elle me dit au téléphone, j'ai quelque chose de super important à te dire, mais je ne peux pas te dire au téléphone. C'est secret défense, quoi, le truc. Je dis, bah, mais dis-moi. Elle me dit, non, je ne peux pas, c'est pas signé, je ne suis pas sûre. Donc, moi, je l'attends de pied ferme. Et quand elle vient se faire coiffer, elle me dit, alors, je vais te le dire, c'est pas complètement signé, mais c'est quasi sûr. C'est fort possible que j'interviewe Barack Obama, que je sois la maîtresse de cérémonie quand il vient à Paris. Et moi, de suite, je lui dis, mais tu peux pas y aller pas coiffée, quoi. Et là, elle se dit que, elle me dit, non, mais je peux pas te faire venir. C'est trop sécurisé. Là, elle me dit, t'imagines pas, ils ont passé tous mes papiers, Ah son oui, oui. casier Oui. judiciaire. Euh, voilà. Elle me dit, non, je pense pas que je peux t'emmener. Je lui dis, mais attends, tu es Fanny Agostini. Tu ne peux pas te déplacer sans ton staff beauté. Et je lui dis, tu proposes, on coiffe baraque. Donc, vraiment, on part d'une folie. Oui. Ouais, c'est une folie, on va dire. Elle me dit, écoute, je vais demander.
Et moi, j'attends. En fait, j'attends en me disant, bon, c'est trop délirant, hein. Oui. Euh, on va pas attendre. Et elle me dit, elle me tient pas trop au courant, mais le peu de nouvelles que j'ai, c'est on l'a pas rappelé. Et de toute façon, il y a un service d'ordre qui est tel que elle m'a dit que ça allait être compliqué. Et puis, allez, on va dire un jour ou deux avant, elle m'appelle ou elle m'envoie un message, je ne sais plus, je le dis dans le livre. Elle me dit, tu fais partie de l'équipe. Tu fais partie de l'équipe. Et là, je me dis, ils vont me repérer. Ils vont me repérer que si bon, j'ai rien sur mon casier judiciaire, moi j'ai bien évolué dans ma vie et je suis tout à fait normale, donc je me dis pas qu'ils vont trouver des choses sur mon casier judiciaire, mais je me dis t'emballe pas parce que si à la dernière minute quand tu y vas c'est non, tu seras déçu. Donc dans ma tête je reste avec potentiellement il y a Barack Obama, mais bon si on C'est me pas sûr. recale, Ouais. je m'emballe pas trop. Et du coup, je fais une story en bas du CNIT parce que j'aime bien faire des stories sur mes réseaux. Et en fait, dans moi, il y a ma meilleure amie qui est décédée, donc qui était ma protectrice quand j'étais au collège. J'ai mes amis qui sont tous morts aussi du sida, de drogue. Et moi, je pense à mon père aussi, forcément. Et là, à ce moment-là, je mesure mon chemin parcouru. Oui, oui. Quel Là, je chemin? mesure. Là, je suis seule. Je monte l'escalator qui mène au CNIT. Le gars, il me laisse rentrer. Il me dit, bon, ils n'ont pas Vous aviez votre capté. nom, le nom était sur la liste quand Ouais, même. là, je suis même pas encore arrivée au nom. Là, je suis à l'entrée où tout le Oui, monde rentre. C'est oui, un centre commercial. Et là, je me dis que moi, j'étais là plus jeune. J'étais oui. dans ce truc. Mais il n'était pas beau comme ça. Le centre commercial, il a été rénové. Donc, j'ai des souvenirs d'enfance Oui, qui me reviennent avec ma grand-mère. Il y avait une espèce de parc une fois par an, un parc à jeux, comme le jardin d'acclimatation avec des ballons à l'hélium qui oui, allaient jusqu'au haut du plafond parce que le dôme, il est immense. oui. Et là, c'est un centre commercial. Donc, je suis projetée dans mon passé C'est d'enfant. incroyable, oui, oui, tout à fait. Voilà. Et moi, je vois ce sol qui est miroir. C'est-à-dire, c'est des carrés blancs très brillants. Je vois les gens qui marchent très vite avec leur attaché-caisse, qui sont sur leur téléphone et tout. Et moi, je dois descendre. Et là, j'arrive à l'endroit de l'entrée et c'est écrit en tout petit, hein. C'est-à-dire que l'événement Barack Obama, il n'est pas en gros, il n'est pas, faut connaître l'adresse. C'est très sélectif, en fait. Et, euh, et donc là, je rentre et je donne mon nom. Et je me dis, là, ils vont capter qu'il y a un Ah, problème. ils vont découvrir que je suis pas invitée. Ouais, et non, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, ça reste toujours, c'est jamais très loin de moi. C'est ça, en fait. C'est le pass. En fait, c'est le pass Power Energy. Oui, Et donc, ça, c'est l'événement Barack Obama et c'est marqué staff oui, sur le, sur le. Et en fait, c'est marqué All Access. oui. Donc, une fois que j'ai ça autour du cou, Vous pouvez moi, on me aller dit partout. descendez. On me dit descendez. J'ai mon téléphone qui capte plus. Fanny, j'arrive pas à la joindre. Il n'y a rien qui capte dans l'endroit parce que c'est trop en sous-sol. Donc, Barack Obama, on ne saura jamais s'il est arrivé, s'il n'est pas arrivé. Mais même les organisateurs Oui. ne savent rien. On ne sait pas si c'est voulu ou Oh, quoi, mais sûrement je les pense. services secrets, sûrement tout ça, oui. Mais là, on est vraiment en bas, donc ça se peut que ça capte vraiment pas. Mais Ouais. personne ne sait où sont les salles, personne ne sait où est Fanny, personne. Et je découvre, après, je découvre où elle est et je la découvre sur scène. Elle est toute seule avec des violonistes qui jouent, qui répètent pour Barack Obama. Il y a des chiens qui reniflent la salle, donc des chiens du déminage, quoi. Oui, Et je me dis, je suis vraiment dans un film là. oui, oui, Et oui, oui, oui. et en plus, il y a des grands rideaux un peu verts. Et moi, je fais une story en disant que je suis à quelle époque l'émission, quelle époque de Léa Salamé. Ah Et oui, je, oui, oui, quelle époque, je, oui, c'est ça. je fais une blague. Et Ouais. la semaine d'après, je suis sur le plateau de Léa Salamé. Enfin, je suis sur le. Bref, donc c'est que des choses comme ça. Et là, comme le réseau ne capte pas, là, je prends conscience du moment. Comme il n'y a pas de. Ouais, comme il n'y a personne. Et puis Fanny, elle révise. Elle est là, mais elle travaille. Ils Oui, mettent tout en scène. Il y a la place qui est réservée pour Barack Obama. Et de l'autre côté, il y a la même grandeur de salle, parce que cette salle, elle est déjà immense. Il oui, y a Yann Arthus Bertrand qui est avec son assistant, qui regarde la pièce
pour voir comment ils vont faire les clichés. Et moi, Yann Arthus Bertrand, je l'ai déjà rencontré dans une autre soirée. Et je sais que c'est pas quelqu'un de très facile, c'est pas quelqu'un de très praticable, parce qu'il est connu, hein, Ouais. voilà. Donc, je peux pas aller lui dire bonjour et lui claquer la bise parce que je sens qu'il est tendu, en Oui. fait. Tout le monde est Ah, tendu Barack dans. Obama, c'est quand même Barack Obama, quoi, hein. Ouais. Et donc après, en fait, tout va vite. Nous, on est dans une autre pièce pour le coiffage de Fanny, tout ça. Je m'attends à aller coiffer Barack Obama. Et en fait, comme ça capte pas, à un moment donné, on nous dit qu'il est là. Mais il est là, mais nous, on l'a pas vu, pas le temps de rien. Donc, on va là où il est. Et là, il y a une autre grande pièce qui est juste à côté de la grande scène. C'est la même chose. En fait, il y a plein de salles comme ça de conférences dans ce sous-sol du CNIT. Et là, il y a Yann Arthus Bertrand qui attend avec son appareil photo. Et il y a des gens qui font la queue pour prendre des photos. Et tout le monde attend. Et Ouais. Barack Obama n'est toujours pas là. Et donc Fanny, ah oui, avant d'arriver là, elle me dit, je ne peux pas t'emmener parce que là, c'est secret Secret place. défense, là, c'est secret défense. Ouais. Et là, je lui dis, mais attends, après, elle me dit, ça fait quoi si tu viens? Bah, je lui dis, je suis ton save-beauté. Et Fanny, elle a mis des hauts talons et on galope dans ces grands couloirs. Elle me dit, vas-y, viens, viens, vas-y, viens. Donc, moi, je la suis. Et puis, d'un coup, il y a Barack Obama qui rentre dans la pièce, qui est fin, hein. En fait, moi, ce que je voulais sentir, c'est son aura. Oui. Et Est-ce que alors? c'est est-ce que c'est lui qui dégage une Oui. aura ou est-ce qu'il a une aura qui le précède? Il a une aura qui le précède. Ah C'est oui. tout se calme dans le moment. Lui, il arrive, tout devient sympathique et jovial. C'est incroyable. C'est vraiment Les gens, ils un personnage, hein. ah ouais. Alors, moi, quand on me dit, vous savez ce qu'il a fait Barack Obama, je dis, je sais pas, je suis nulle en politique. Je sais juste que quand je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un de lumineux, Oui. j'ai vu quelqu'un qui a une grosse aura, j'ai vu quelqu'un qui a une énergie, qui a développé quelque chose de particulier, qui est très gentil avec tout le monde. Bah là, en fait, les gens, ils payent pour la photo, il faut le Oui. savoir. Oui. Donc, les gens font la queue, ils sont endimanchés. Oui. Des fois, il y en a 5 sur la photo pour rentabiliser le prix de la photo. Il y a Yann Arthus Bertrand qui se présente en anglais et qui lui parle de Sarkozy à Copenhague. Oui. Et là, je me dis, je suis en. Attends, attends. Yann Arthus Bertrand se présente, mais Barack Obama ne le connaît pas du tout. Oui. Je vois. Et donc, il fait une petite joke. Il se moque. Je ne peux pas raconter la joke, ça ferait un tour du monde, ça. Bref, Fanny, elle me dit, j'y vais. Elle me dit, filme, prends des photos, fais ce que tu veux. C'est la première fois que Fanny, elle me parle comme ça. C'est-à-dire que là, elle sent que tout va tellement vite qu'on va rien avoir. Ouais. Donc, elle y va, je la vois, elle fonce. Elle est avec son bébé, même qu'elle a amené, parce qu'elle espère avoir une photo avec son petit. Il y a marqué Barack Obama sur le t-shirt ou un truc. Et puis, elle sent que ça va tellement vite que s'il faut, elle va rien avoir, quoi. Et Ouais. c'est elle la maîtresse de cérémonie. Parce que Barack Obama, c'est comme Beyoncé, hein. C'est une seconde c'est une seconde. Voilà. Une photo, c'est 3 clics. Trois Oui, clics, pas rien à. il faut dire que c'était une organisation, c'était humanitaire, hein, c'est ça. C'était une, Ouais, c'est une conférence sur l'environnement, sur la transition écologique. voilà, c'est ça. C'était, Voilà. voilà. Donc, c'est reversé ensuite à une fondation, Oui, c'est ça. Oui, mais c'est quand même payant, quoi. oui, Il oui. est payé, enfin, ça revient à la fondation, mais voilà. Et donc, en fait, moi, je me rends compte que si je fais rien, elle aura rien. C'est-à-dire que je vois que là, Yann Arthus Bertrand, Oui, il y a Barack Obama qui fait des jokes et tout ça. Je me rends compte que c'est parti, en fait. oui, c'est Ça parti. y est, Oui, sans elle, sans elle. ben, elle y va, mais bon, si elle ne se présente pas, Barack Obama ne la connaît pas, il ne sait pas que c'est elle la maîtresse de cérémonie, il va le découvrir après, parce que là, on est en avant du truc. Oui, Puis moi, je vois qu'il y a des colosses partout, quoi. oui, C'est-à-dire, il y a des gardes du corps, oui, et pas des petits gardes du corps. oui, oui, C'est des colosses, oui. des baraques, quoi. Pas Barack Obama, mais c'est des, c'est, Ils sont c'est des baraqués. maisons, les gars. Enfin, et donc, moi, je touche ma poche arrière et je dis, OK, mon tel, il est là. Je dis, OK. Elle me dit, vas-y. Bah, moi, j'ai grandi à Nanterre avec tout ce qui m'est arrivé. S'il y en a une qui peut y aller, c'est moi, hein. Oui, Donc, bien je sûr. sors mon Oui, téléphone et là, je filme. Et c'est là que j'ai la joke de Barack Obama sur Sarkozy et que je peux donc pas poster parce qu'il est drôle. Barack Obama, il fait des plaisanteries même quand il faut pas en faire.
Et donc là, tout de suite après, il y a un monsieur qui me fait Stop it now. Ouais. Moi, je me dis, il va prendre mon téléphone, il va le vider. Eh ben pas, non. En fait, je dis, oh, excuse me, sorry, I don't know. OK. Parce qu'entre-temps, j'ai appris l'anglais en voyageant et je fais comme si de rien n'était, en fait. Et donc, il se dit que je crains rien, quoi, en fait. Voilà, Voilà. voilà. Donc alors, bidonville, Barack Obama. Alors pour terminer, parce que bon, alors je remonte votre livre, hein, vraiment. Alors vous voyez, hein, moi je l'ai lu vraiment en entier. Alors on n'a pas beaucoup parlé de l'intuition, mais effectivement, vous donnez des clés pour Ouais, l'intuition. ce que je vais dire, c'est que ce livre, il est hybride. C'est-à-dire Voilà, qu'il y a mon parcours. Au milieu, il y a les clés avec mon recul pour que les gens ils puissent se servir eux-mêmes et développer eux-mêmes leur intuition. Je donne des clés, mais voilà. j'explique comment j'ai découvert que j'avais utilisé des clés, hein, finalement, moi Oui, aussi. Euh, et puis, en début de chaque paragraphe, il y a soit des citations, oui, c'est ça. soit Oui, des oui, musiques. oui. Et je conseille aux gens quand ce sont des musiques, et que c'est indiqué que c'est des chanteurs en dessous, d'aller écouter la Écoutez la musique, ça met musique. dans l'ambiance Oui, du oui. paragraphe qui va suivre. Et notamment, je suis venue vous voir de Mano Solo. C'est un travail que j'ai fait avec mon père un jour où j'étais d'accord pour le faire. Et quand j'ai allumé ma musique derrière, parce que j'en parle dans les clés, des fois l'intuition, elle parle à travers des musiques, de Tout à fait. Oui, l'écriture oui. inspirée, de la créativité, bref. Et quand j'allume ma playlist, il y a une musique qui s'invite que je connais pas du tout. J'aime pas, en plus, le démarrage. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Et j'écoute les paroles et chacun des mots, je sais que c'est si mon père il avait pu écrire une chanson, Il aura ça écrit serait, celle-là. ça aurait été celle-là. Et il y a même des pommes envenimées Oui. dans le titre, dans le texte de la chanson. Et à chaque fois qu'il veut me parler, je l'ai laissé sur la playlist. Maintenant, je l'ai mise dans mes cœurs de la playlist. Euh, et ben, à chaque fois qu'il veut me parler, elle passe. Oui. Alors, pour terminer, Ève, la grande fille d'aujourd'hui qui voit la petite fille des bidonvilles, là, vous l'avez dit tout à l'heure, là, quand vous êtes arrivé et vous vous êtes rendu compte du chemin, qu'est-ce que vous diriez à la petite fille, la grande Ève aujourd'hui, elle dirait quoi à la petite fille qui a vécu ces choses tellement difficiles? Votre maman, on n'en a pas parlé, mais qui est partie après en asile psychiatrique et tout ça. Bon, c'est cette vie. Qu'est-ce que vous lui Je, diriez à la je lui petite Ève? dirais, euh, alors je lui dirais pas sa vie, hein. Parce que je pense que si on m'avait dit dès le départ ce que j'allais vivre, j'y serais pas allée. Enfin, j'aurais pas signé pour ça. Mais je lui dirais que dans la vie, ce qui compte, c'est les rencontres. Mhm. Et ce qui compte, c'est vraiment l'humain. C'est vraiment les gens qu'on met sur le chemin, des personnes qui vont changer une destinée et qu'il faut faire bien attention parce qu'on peut aller aussi bien d'un côté, c'est facile, Oui, que d'un autre, il faut insister un peu plus pour aller vers le plus lumineux généralement. Généralement, c'est comme ça. Tout ce qui est facile d'accès, je lui dirais fais attention à ce qui est facile oui, d'accès. Par contre, amuse-toi. Voilà. Je voilà. lui dirais, amuse-toi. Tu vas avoir plein de zones d'amusement. Profites-en, savoure-les. Derrière, il y aura peut-être des trucs un peu moins cool. N'oublie jamais qu'après la pluie, le beau temps. Voilà, Je lui c'est dirais ça. ça. Ouais. Ouais. Bon, ben écoutez, Ève, j'étais vraiment ravie de parler avec vous. Donc, je remonte votre livre. Donc, L'intuition a guidé mes pas, des bidonvilles à Barack Obama, aux éditions Exergue. Vous aurez des clés pour l'intuition. Vous aurez, alors un roman, bon, je vais dire ça, bon, le roman de votre vie, hein, le roman de On votre peut le dire vie. parce qu'il est écrit comme ça. C'est Ben voilà, romancé. tout à fait. Il est passionnant. Il n'y a pas de pathos. C'est vraiment très bien écrit. Alors, on peut écrire des livres d'une façon légère en parlant de choses profondes et tout ça. C'est pas. Il y a cette gaieté, cette joie de vivre, cette fureur de vivre dans le bon sens du terme, je le précise. Je vous remercie infiniment. J'espère C'est que vous moi. allez que vous allez en vendre plein, plein, plein parce qu'il peut vraiment apporter beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, il peut Et aider. justement, toutes les personnes qui ont bon, une vie pas facile, pas... Oui, voilà, on n'en est pas toujours... enfin, il y a beaucoup qui ne naissent pas avec Au une bon cuillère endroit, d'argent dans hein. la On n'est bouche. pas toujours au bon endroit. Voilà, mais voilà, c'est un livre d'espoir. Dire oui, on peut vivre des choses épouvantables, épouvantables, hein, c'est le mot, mais il y a l'espoir, la force, cette joie, ce désir de vivre, de vaincre aussi.
et puis vraiment de devenir la personne lumineuse que vous êtes aujourd'hui. Vous auriez C'est pu gentil. partir de l'autre côté Ah ouais, avoir fait des séjours, alors dans une prison ou un truc comme ça. Ben non, non, ouais. vous êtes resté du bon côté. C'est pas toujours facile, mais c'est du travail finalement. C'est du travail. C'est comme la coiffure. Pour viser l'excellence, eh ben, il faut. C'est Alors, il un y travail a quotidien, hein, c'est un hein, travail, chasser chaque mauvaise pensée quand on n'est pas bien, ne pas laisser rentrer dans sa tête parce qu'après on se crée un monde, on s'auto-programme oui, tout sur à un fait, oui, truc, tout à fait. et moi j'ai fait ce travail-là de chasser chaque mauvaise pensée qui rentrait, de la remplacer par une lumineuse. C'était fatigant de faire ça parce que j'ai eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de d'agoraphobie, tout ça, de passer ça, ça a Oui, été, bien sûr, ça oui, m'a oui, pris oui. des années, mais j'ai toujours senti quand même que j'étais accompagnée parce que on nous laisse pas. Enfin, Oui, moi je dis que tous ces gens que j'ai rencontrés là, ils étaient mis sur mon chemin pour aller, Ève, saisis la oui, perche, là, voilà, on c'est t'attend, ça, voilà. vas-y. C'est Voilà. là. Eh bien, Donc écoutez, merci infiniment, Ève. Alors, je remonte à votre livre pour pas l'oublier. C'est Ève, là, vous voyez, là, c'est Ève. voilà. Merci beaucoup Merci, c'est et moi. bravo, bravo. Merci, bah bravo à vous aussi parce que c'est un réel plaisir d'écouter et de participer. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'ai été ravie, hein. Alors, à bientôt. À Alors, bientôt. voyons À voir, parce que bientôt. alors,